Bien, comment créer des sous-comptes dans Nucash? On a peut-être créé, comme nous, un compte commun, non? Une config commune avec nos actifs, revenus, dépenses, etc. Voici actifs, actions, dépenses, revenus et passifs. Dans l'actif, on ouvre actifs courants, argent, compte, épargne. On se dit qu'il manque une section pour les créances, ok? Imaginons qu'on a fait un travail, c'est fini, d'accord? Et il reste des choses à encaisser. On clique droit sur actifs courants, nouveau compte, et on nomme entrée de trésorerie, ça va? L'argent qui arrive, un truc du genre. Ici, on a différents réglages, comme le mettre en dollars et où on le veut. Je l'ai laissé tel quel, dans Assets, peu importe. On peut ajouter une description pour s'y retrouver plus tard. Comme vous voyez, ça m'explique déjà où ça va être créé. Ça sera créé dans Assets, sous Current Assets. Si on ne le veut pas là, on choisit une autre section. Ok? Pas de souci. Une fois qu'on l'a, faut choisir un type de compte, disons une carte de crédit, et on valide. Ok? Et voilà, c'est fait. Cash incoming, sans description, n'apparaît pas ici. Vous voyez? C'est un peu le but, quoi. Bien. Comment enregistrer un revenu dans Nucash? Alors, nous avons nos actifs, d'accord? Allons à revenus, ce sont nos entrées, ok? Imaginons qu'on a reçu un salaire, d'accord? On va ici à salaire, maintenant, et on mettrait la date, ok? La date, disons le 1er avril, par exemple. Une description, salaire avril, programmeur, ok? Peu importe. Maintenant, on va mettre ici, dans revenus, l'argent reçu. Disons qu'on a reçu ce mois-ci 2000 $, ok? Et où veut-on que cet argent soit transféré, d'accord? On ouvre ce menu déroulant pour choisir la destination. Mettons-le dans les dépenses cadeaux, par exemple. On veut le transférer. Si on remonte en haut, on va dans Actifs. On veut le mettre dans le compte d'épargne ou en trésorerie entrante, non? C'est-à-dire l'argent à venir, ce serait l'idéal, non? Si on y met un salaire qu'on n'a pas encore reçu, par exemple, on veut le mettre sur le compte courant. Bon, on va le mettre sur le compte d'épargne, d'accord? Maintenant qu'on l'a, vous voyez, pas de frais, ok? Si on voulait des frais, on pourrait, et ça ferait la soustraction, ok? Mais ce n'est pas le cas ici. Les frais, c'est ce qu'il nous prendrait pour recevoir le paiement. Si on va sur compte, on voit qu'on a reçu 2000 $ de salaire, ok? Et on est bien dans les actifs circulants, d'accord? Dans les actifs circulants, j'ai 2000 $ sur mon compte d'épargne, ok? C'est aussi simple que ça.